C'est Mario 64. En fait, mes parents avaient acheté la console pour mon frère, la Nintendo 64. Et une fois que mon frère est passé à la PlayStation, j'ai récupéré cette console. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y avait beaucoup de missions à effectuer et c'est ce qui m'a plu. Et voilà, on était dans un univers aussi qui était assez sympathique. Voilà, il y avait beaucoup de décors qui étaient sympathiques, qui nous projetaient dans le jeu. Donc on s'y croyait vraiment. Mais c'est vraiment un jeu qui m'a marqué dans mon enfance. D'ailleurs, aujourd'hui, j'y joue encore sur la PSP. Donc voilà, je le lâche pas du tout. La consécration, c'est vrai que les stats sont le diable. Pour ces anges qui rêvent d'un 11 mondial. À la Clairefontaine, c'est une musique que j'ai commencé à écouter à partir de l'âge de 11 ans avant de rentrer en centre de formation. À l'époque, il y avait des épisodes qui passaient sur des reportages et donc Riccardo Facci en faisait partie. Et voilà, c'est une musique qui était dans le générique et que j'ai vraiment apprécié. Ça parlait de tout, voilà, de tout ce que j'allais faire, de tout ce que j'allais faire de ma vie, parce que je devais intégrer un centre de formation, donc il y avait vraiment tout. Et cette musique, je l'écoutais tous les soirs avant de m'endormir, parce que dans cette musique, il y a tout, il y a tous les objectifs, tout ce qu'il faut faire pour réussir. Et aussi beaucoup de conseils. On nous a conseillé de rester humble et de toujours continuer à travailler. Et donc c'est pour ça que cette musique m'a toujours marqué et je l'écoute aussi encore au jour d'aujourd'hui avant les matchs. Quand on a le ballon au bout du pied, quand on a trouvé le bon équipier, une passe, un crochet et on a marqué. Olive et Tam, ils sont toujours en forme. Tam, Olivier, sont super entraînés. Tam, Olivier, ils sont venus pour gagner. Olive et Tom, ils sont toujours en forme. Tom, Olivier, sont super entraînés. Tom, Olivier Tom. Ouais, je pense que tous les joueurs qui ont fait du foot ont regardé ce dessin animé. Moi, c'était tous les jours et c'était juste avant l'école, donc j'arrivais pile poil pour reprendre les cours. Voilà, maintenant ce qu'on retient d'Olivier Tom, c'est un terrain qui fait 15 km. Dans la réalité, c'est pas ça. Et voilà, et ce que j'ai aimé aussi, c'était toutes les combinaisons qu'il y avait. Il y avait les frères Derek qui faisaient la catapulte infernale. Et voici notre catapulte infernale. Tu y es? Oui, vas-y. James arrive, pile sur la balle et fait une tête. Il a frappé très violemment le ballon et c'est le but. Il y avait Thomas Price qui était un gardien exceptionnel, Mark Landers qui avait une frappe et Olivier qui avait le tir de l'aigle. Donc tout ça, je les ai encore dans la tête et ces épisodes, je peux les revoir sans cesse, ça me pose aucun problème et j'ai vraiment aimé ce dessin animé. Et on essayait aussi de s'en inspirer, même si voilà, ça reste un dessin animé que quand j'allais sur le terrain, mes frappes, c'était pas les mêmes. Tu crois que la terre t'appartient tout entière. Pour toi, ce n'est qu'un tapis de poussière. Moi, je sais que la pierre, l'oiseau et les fleurs ont une vie, ont un esprit et un cœur. Pocahontas, j'ai arrêté parce que sinon j'aurais pu regarder jusqu'à la fin. Non, un dessin animé aussi très très intéressant en fait. Ma petite nièce, quand elle était petite, à l'âge de 2-3 ans, on commençait à lui acheter tous les Walt Disney. Et c'est un dessin animé qu'elle faisait que de regarder. Donc moi, je passais mes journées à regarder Pocahontas avec elle. Et voilà, on pouvait le regarder, l'heure d'après, et ça pendant des jours. Donc voilà, donc c'est vrai que ce dessin animé m'a beaucoup plu étant jeune. Tout est bien fait dans les Walt Disney, le générique, les images, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu assumes totalement ce projet. J'assume totalement Pocahontas. Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit. Et vous voyez que
sur l'action de Lilian Thuram. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Zinedine Zidane, un joueur qui a marqué beaucoup de jeunes, je pense, par sa carrière d'abord et par tout ce qu'il a fait, que ce soit avec ses clubs ou son pays. Voilà, on va tous se rappeler surtout de la Coupe du Monde 98 où il met un doublé et il nous fait gagner clairement la Coupe du Monde. Après voilà, faut pas oublier que ça restait une grosse finale. Il y avait France-Brésil, il y avait d'autres gros joueurs dans l'autre équipe. Voilà, il y avait Ronaldo aussi, il faut pas oublier. C'est un joueur que j'apprécie énormément aussi, même si voilà, mon idole reste Zidane pour tout ce qu'il sait faire avec un ballon. Et voilà, quand on le voit jouer, il donne du plaisir aux gens. Ça fait plaisir de retourner dans son enfance. Voilà, ça m'a fait plaisir de revoir toutes ces vidéos. Voilà, maintenant j'ai grandi, je grandis, donc j'essaye de continuer d'avancer, de grandir et voilà. Et le plus important pour moi maintenant, c'est de prendre en main ma carrière et d'aller le plus loin possible.